Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Zero. Et aujourd'hui, en fait, je voulais commencer avec vous mon Super Starter Kit Uno R3 de Lego. Ici. Euh, Ça a l'air super intéressant. En fait, oui, on va ouvrir la boîte. Et là, vous voyez, plein de pièces électroniques. En haut, ça vous dit exactement c'est quoi. On va le voir plus en détail prochainement. Pour l'instant, je l'ai jamais encore utilisé. C'est vraiment 100% nouveau. Donc, on va faire les premières leçons ensemble. Tout ce que j'ai fait, c'est installer le logiciel de Lego sur mon ordinateur. Donc là, la première leçon, je vais changer mon écran pour que vous voyez ce que je vois, va être de faire clignoter la LED intégrée à la carte Uno R3. Donc, un tout petit motherboard, une petite carte mère en pièces. Puis on va essayer de faire clignoter une de ces LED. Donc voilà, on va changer d'image. Je vais vous changer d'écran plutôt. Puis on va voir rendu là qu'est-ce que l'on fait exactement aujourd'hui. Donc, alright, donc là j'ai changé mes écrans. On a ici, en fait, ici, l'application de Eldego, je défaute ton nom, Elego, pour programmer en fait nos petits systèmes. Donc, au début, j'ai vu que c'était Java, JDK, ce qui est parfait, c'est ça que. C'est le langage que je connais le mieux en fait. Je suis au cégep, technique informatique, puis c'est. À date, c'est le seul langage que j'ai vu. Je suis à la fin de ma première année, mon focus à fond sur Java. Donc, je suis quand même content. Je devrais pas avoir une trop grosse curve d'apprentissage à avoir. Ça devrait pouvoir se faire assez bien. Puis ici, ça vient avec le système. On a le PDF qui nous explique qu'est-ce qu'il faut faire, les instructions de début, qu'est-ce qu'il faut installer et comment ça fonctionne. Donc, leçon 1, c'était d'installer tout ça. Donc, en réalité, leçon 2, c'est la première affaire technique. Donc, premièrement, le but de la leçon, vous allez prendre en main l'IDE, donc ça ici, et apprendre à faire clignoter la LED intégrée de la carte Uno R3, la petite carte mère qu'on a ici dans le petit sachet de plastique. C'est quand même bien protégé, c'est ça. Matériel nécessaire, bien sûr, la carte mère. Parfait. Donc, la carte Uno R3 possède deux rangées de connecteurs le long de ses extrémités qui sont utilisés pour brancher. On va prendre ouvrir ça. Ça irait bien si j'ai accès à la carte mère, tu sais. Souvent désassembler mon ordinateur et le refaire, mais là, avoir quelque chose de si petit, là, vous pouvez bien le voir. Quand même très clean, though. Quand même très clean. C'est vraiment nice. Ok, on va mettre ça ici. Donc, une carte possède deux rangées de connecteurs le long de ses extrémités qui sont utilisés pour brancher une vaste gamme de composants électroniques ou des cartes d'extension, appelées shields. Ok, qui augmente ses capacités. Elle est aussi équipée d'une LED intégrée qui est possible de commander à travers de vos programmes. Ok, vous pouvez apercevoir cette LED sur l'image ci-dessous. Elle est récupérable grâce au L visible sur la carte. Ok, oui, c'est vraiment minuscule. Hein? C'est. Bah, vous le voyez sur l'image, c'est plus gros. Là. Sur l'image, donc on a ici LED, c'est elle ici qu'on va vouloir qu'il s'ouvre. Parfait. Lorsque vous connectez votre carte pour la première fois, bah, déjà, il faut que je la connecte. Hein? Déjà, il faut la connecter. Donc, j'ai ici le câble, que là, en plus d'être le même que sur la photo, un genre de câble USB, ben, carré bleu, je sais pas, je pense que ça, c'est USB A, si je me trompe pas, il doit être écrit. USB cable, ouais, ils l'ont juste appelé USB cable, mais il me semble que les USB avec un bout carré comme ça, c'était A ou un affaire de même. Bref, donc on va connecter ça ici. Voilà, c'est flush.
Ouais, je suis correct. Ok. Ouais, faut quand même mettre une bonne petite pression dessus. C'est pas juste, voilà, tu le rentres, ça chloup, ça exonère. Non, il faut mettre une bonne petite pression. Parfait. Donc, on va connecter ça dans mon extension ici. Parfait. L'ordinateur l'a détecté. Puis, on a une. Je sais pas vraiment si ça se voit. Attendez un instant. Ah, ok, je vais mettre ça off. On a ici une lumière orange. Ah, c'est la LED qu'on veut ouvrir en plus, qui s'ouvre, qui clignote orange. Puis une autre verte ici. Et voilà. Je vais rallumer la lumière. Que je vois quelque chose de bien. Voilà. Parfait. Alors, c'est possible que la LED se mette à clignoter. C'est parce que les cartes sont fréquemment expédiées avec le programme Blink préinstallé. D'accord. Nous allons reprendre la carte Uno 3 avec notre propre programme Blink, ce qui va nous permettre notamment de changer la fréquence de clignotement de la LED. Intéressant. Ouvrez le sketch. Parfait. Donc là, on va rapetisser un petit peu. Si on va dézoomer pour être capable de le lire. On va centraliser. Parfait. Donc ici, croquis. Là, on peut pas trop expliquer c'est quoi. Ok, files, exemple, basic, blink. Assez simple, assez. J'aime ça, à date, c'est vraiment bien fait. Ok. Voici ce que vous devriez obtenir, effectivement. Donc là, ici, on a l'explication du code. Parfait, le Javadoc, le programme, le truc, alright. Comme vous allez apporter une modification à ce scale, le point que c'est enregistré dans votre répertoire personnel. Ah, ouais, good idea. Vous allez accéder aux fichiers récents dans la même manière que la plupart des autres logiciels. Non. Il est maintenant temps de connecter la carte. Bon, ça je l'ai déjà connecté. Mais donc ici on fait Tools. Ils vont dans Board. Arduino. Uno. Ouais, c'est bien celle-là. C'est bien ma carte. Arduino Uno. C'est celle-là que j'ai. That's good. Port. Celle-là. Comme ça, type de carte Arduino Uno. Uno, je veux dire. Arduino Uno. Alright. Une fois connecté, vous pouvez observer ce petit texte en bas à droite de votre écran. Arduino Uno sur 4K. Parfait. Cliquez sur le bouton avec la flèche pour déclencher le téléversement. Ok. Mon dieu, c'était... C'était, mais extrêmement rapide. D'accord. D'accord. À date, on n'a pas dû le modifier, donc on peut pas avoir fait quelque chose de mauvais, vraiment. Vous pouvez constater qu'une part importante du code est consacrée aux commentaires. Ben oui, c'est sûr que la Javadoc, c'est très important pour comprendre qu'est-ce qu'on fait et afin que quelqu'un d'autre comprenne qu'est-ce qu'on fait. Ok. Dans le code Blink, la vraie première ligne d'instruction est la suivante. Donc on crée une variable. Mhm.
Ok, est-ce que je peux... Bon, qu'est-ce que je peux faire? Int LED égale 13 point virgule. Une constante nommée LED, il a ajouté la valeur numérique 13. Effectivement. Void setup, initialize pin mod, LED. On call notre variable. Ça fait bizarre que je suis habitué de coder avec VS Code qu'on a dans nos cours, donc ça fait un peu bizarre de le voir écrit de même, mais c'est pas grave. Touche que le un bloc setup. Donc, vous passez autant d'instructions que nécessaire dans Blink, la seule instruction que c'est le pin 13 tant que sortie output. Hey. Mais dans un sketch devant le bloc loop, contrairement au point bloc, c'est les extraits en groupe. Digital, delay, digital write, delay. Parfait. Dans le bloc loop, continuez à le mettre la deuxième, d'un an augmenter la fréquence du commande LED. Vous allez certainement deviner que par exemple, celui de l'expression delay. Actually make a lot of sense. Donc, pour le moment, je vais descendre dessus ma caméra. Ok. Si on va. Pour le moment, vous voyez, il y a une clignote. Ça clignote orange assez doucement. Ça serait au rythme, au délai de 1000. Et là, on va dropper le délai à 500. On va voir ça. 500. Puis 500. Téléverser le programme et observer. Téléversement terminé. Ah, ben vous voyez, c'est déjà plus rapide. Le clignotement orange maintenant est un peu comme une voiture qui se met sur ses clignotes. Ah, parfait. Une première petite leçon. Ça a été assez rapide. Je pense que ça a été assez rapide. Je pense bien qu'on pourrait faire la leçon 3. Parfait. Donc, on a maintenant le matériel nécessaire, soit la carte, la carte mère qu'on a vu juste avant, la petite LED rouge, voilà, les résistances, ça donc, je vais pas toutes les montrer, ça se ressemble, mais la 10, il y a la 1 et la 220, puis deux câbles mâle-mâle. J'ai pris la même longueur, mais deux couleurs. Donc au moins, on va pouvoir les différencier un petit peu. On a aussi, bien entendu, la planche prototype. Puis pas besoin de soudure. Donc quand même très cool. Là, il est dans son cardon, solderless. D'accord? Donc vraiment juste une petite... une planche avec plein de trous. On a positif en rouge. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ah, ok. Ah, le focus peut se faire. Positif en rouge, négatif en bleu. Donc, savoir où est-ce qu'il faut brancher nos choses. Voilà. Avec, j'imagine, la puissance sur les côtés. Ça va sûrement être expliqué plus loin. Mais voilà. Donc voilà, une planche permet une lame de métal pendant la connexion électrique de différents trous. Puis tout ensemble. Parfait. Les LED, donc la petite lumière rouge, font de parfaits indicateurs lumineux. Cool. Elles consomment peu de courant et ont une très bonne durée de vie. Dans cette leçon, vous allez utiliser certainement le type de LED le plus commun, la LED 5 mm. Il en existe d'autres de 3 à 10. D'accord.
Pas possible de brancher directement la LED sur une batterie, l'intensité est trop forte. Ouais, sinon ça va faire sauter notre petite LED. C'est pas ça qu'on veut. Attention aussi au sens de branchement. La patte la plus longue va être connectée à la borne plus. Oh mon dieu. Ok, je sais pas si vous allez le voir. Peut-être. Vous voyez la petite branche en bas et une petite affaire plus longue que la branche du haut. Donc celle-là est la plus. Et la courte est la moins. D'accord. Résistance. Ouais, c'est les petites affaires comme je vous ai montré. Faut vraiment pas les mélanger. Au début, je les avais coupés. Ben, coupés, est-ce que sont collés avec un ruban, là? Donc, je les avais pris. Et j'avais pas identifié à côté si c'était 10, 1 ou 220. Ça m'a pris quelques temps de les retrouver, je dirais. Mais là, ils sont bien identifiés tout ensemble. Donc, ça, c'est beau. L'unité d'instance, là, on prend généralement avec la lettre grecque oméga, si je me trompe pas. Il faut beaucoup d'OHM pour avoir un minimum de résistance. C'est pour ça qu'on trouve généralement les kilos, voire méga OHM. Donc c'est ça, donc on a une de 10 kilos, 1 kilo et 220 kilos. D'accord. Ah, ok, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des petites couleurs un peu différentes. J'avais pas le code de couleur. C'est intéressant quand même. Yeah. C'est cool. On apprend plein de choses aujourd'hui. Ou du moins, je sais pas pour vous, mais moi j'apprends plein de choses. C'est aussi comment on l'aime, non pas de sens, on a fait à part un petit cours d'électricité au secondaire. Jamais vraiment retouché à ça depuis. Ok. Donc, ici on a le, le motherboard. Parfait. On a 5 volts. VIN. Ah, ok. Ils ont changé un petit peu comment c'est, mais maintenant je trouve que c'est plus clair que sur leur dessin. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Faut que je descende un petit peu en affaire. Ah ouais, c'est un peu. C'est pas assez clair. Bref, sur le côté ici, il est tout identifié les volts. Exactement comme sur le graphique là. C'est tout écrit, mais ça l'a changé un petit peu depuis l'image. Ils ont des nouveaux modèles, j'imagine. Donc là, ici, mettons, ça c'est les catégories power. Et en haut, c'est les analogues. Donc, nous, ce qu'on a besoin en ce moment, c'est power de 5 volts. Ok. Donc, ce qu'on veut faire. Ok, donc c'est quoi? C'est le câble mol que je branche. C'est ici. La lumière, je la branche dans le module. C'est pas super clair. Y a-tu un truc un peu plus clair? Ah, ok, ok, parfait, parfait, parfait. Luna est une bonne source illustration. Ok, oui, donc câble. Donc le mâle, clac, clac. Puis la LED qui va venir se brancher dans le petit système. Ok, donc ça. Ok, donc les résistances, je peux. Ben, pas je peux, je dois en fait. Couper en quelque sorte les petits bouts, puis je vais pouvoir tester avec chacun. Il faut que j'enlève les petits bouts de ruban, comme des petits tapes là-dessus, ça je vous disais. Euh, Mettre la lumière et tout ça. D'accord. Donc, on va revenir ici. À partir de là, on va enlever le courant de la carte mère. Hein. On branche pas d'objet quand il y a du courant. On... commencer par débrancher ça ici. Et je vous le dis, c'est vraiment bien. Ouh! Ok. C'est vraiment bien rentré, hein? C'est serré. C'est ça. Donc, 5 volts. Celui-là ici. Good. Le côté va dans le GND.
Donc le vert. Attends, je suis quelqu'un de très. Tu vois, comme le graphique. Le graphique qui dit 5 rouge, je mets le rouge dans le 5. Puis là, ben, j'ai pas un corbe noir, j'ai le corbe vert, mais c'est la même chose. Donc, GND ici. OK. Donc, j'ai maintenant mon interface qui est comme ça. OK. Donc là, on va commencer par connecter. On va commencer par connecter ces deux-là, comme ça va être fait. Donc, là, ici, on voit 20. On va zoomer un petit peu. Parfait. Donc, entre 20 et 25. Parfait. Là, ils disent le deuxième trou ici est pour le 5 volts. OK. Puis lui, le trou juste en diagonale, en arrière, pour le GND. OK. Donc, on a la carte mère qui est branchée à ça. Notre plateforme sans soudure. Donc là, maintenant, on a besoin de la LED. Puis de s'amuser avec les résistances, que j'ai un peu de misère, je comprends pas trop. Ok, ils se sont pas branchés dans les mêmes trous, là. Ok. Ok, non, c'est ça. Ok, donc, elle, la petite ligne, good, va 35 en haut ici. Faut que j'ouvre un petit peu la patte. Oh, c'est tellement fragile. D'accord, 35, la petite ligne ici. Ok, ça c'est mis. Puis maintenant, la résistance, ils mettent la 220, donc c'est ce qu'on va mettre ici. Hop, un petit peu de colle sur le bâton. Hop, l'autre côté. Parfait. Ça, je pense pas qu'il y a de sens. Hein? Non, c'est ça. Ok, donc elle va se connecter dans le positif. Ah, ok, c'est ça qui ramène notre courant. Ok, je comprends. Dans le positif, puis juste en haut de la LED. Ici, puis... Ouais, j'ai pas des immenses mains, mais j'ai les doigts assez gros pour dire que ça me bloque un peu. C'est que je suis pas très habitué, surtout. Ok. Donc là, bon, je peux pas vous rapprocher la caméra, mais tout est branché comme sur l'image ici. Donc le 220 juste en haut de la LED, la longue juste en dessous, ici, puis mes deux câbles là. Ça devrait ressembler à ça. On va maintenant on va maintenant brancher le motherboard. J'ai accroché. Oh mon dieu, ça fait tellement peur. Il faut vraiment peser intense, sérieusement. Ça fait un petit peu peur. Ok. Ok. Ouh. Shit. Euh,
c'est moi qui me suis trompé ou... Non, là, tu s'est dit avant le 40, puis ici, c'est dépassé le 40. C'est peut-être pas aussi complexe que ce que je croyais, mais bref. 45... Ah! Est-ce que... Attendez. Ah ah! Ça fonctionne! Bon, là, il y a mon lumière d'écran, mais... Vous pouvez voir que la LED rouge s'allume assez fort, vraiment. C'est quand même vraiment... c'est tout simple. C'est quand même drôle. C'est vraiment... C'est tout simple, mais c'est vraiment le fun. Ok. Donc là, on voit que ça allume assez bien, vraiment, là. Donc on va changer ça pour une... Je vais descendre un peu ma luminosité, ça va aider. Ok. Attends. Ok. Donc là, mon écran est un peu moins clair. Donc, tu sais, pour vous, là, vous pouvez vraiment voir que ça éclaire pas pire. Vous voyez le reflet sur ma main, tout ça, c'est vraiment bon. Donc là, on va... Pour s'amuser, on va voir si avec une autre résistance, ça va être plus fort ou moins fort, en fait. Donc, hein, pour le fun. Donc ça, c'était la 220. On va maintenant passer au 10 000. Non, en fait, on va monter au 1000. C'est pour monter en ordre, là. On va monter au 1000. Chou. Petit plastique. Petit plastique. On débranche. Ouais, j'ai failli. J'ai failli dire en plein ce que j'ai fait de faire, ce que j'ai dit de pas faire, soit de jouer dans le système pendant que c'est branché. Ok, on rebranche. Oh! C'est beaucoup moins fort. C'est... Alors j'avoue que sur la caméra, ça paraît un peu moins, mais c'est vraiment moins puissant à l'œil. Donc logiquement, on monte à 10 000, elle devrait pratiquement pas s'ouvrir. Moi, je sais que j'ai laissé brancher, mais là... J'aime ça me contredire. J'aime bien ça me contredire. Donc, le... Hop, puis... Oh ouais. Wow. Ouais, là, ça passe à peine. Vous pouvez voir que ça fait un petit point rouge sur la caméra à peine. C'est juste pour dire que c'est ouvert. Hein. C'est vraiment pas grand-chose. Il y a pas grand courant qui passe là. Donc, on a le 220 qui laisse pas mal le courant passer. On a 1000 qui est le milieu, puis 10 000 que ça bloque beaucoup. Puis les résistances, dans le kit, il y en avait le plus haut se rendant à 1 million. Donc, à 1 million, la lumière, elle s'allume même pas, d'après moi. RGB LED. Ok. Ben, ça, je pense, ça va être une... Ça va être une prochaine vidéo. Que... Voilà. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous étiez intéressés. Puis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, peu importe. Et on se revoit pour une prochaine vidéo, je l'espère. Si vous avez apprécié, un petit like, un abonnement, ça ferait toujours plaisir. Puis, ouais, faites-moi passer en commentaire ce que vous voudriez, ce que je pourrais améliorer. Je veux dire, c'est ma première vidéo, donc hein, il y a toujours place à amélioration. Donc ça va être ça. Bye tout le monde.